L'événement d'aujourd'hui, comme vous le savez, est l'ouverture de l'école du parti. Chaque année, il y a une première session d'ouverture. Cette session porte sur le thème suivant: quel député pour une Assemblée nationale de l'Union? Comme vous savez, la campagne électorale démarre demain, on va vers des élections législatives. C'était bien opportun de réunir des experts pour parler aux membres de notre parti, à nos sympathisants, à des candidats qui sont sur les listes, pour leur donner des informations et susciter des débats sur le statut des députés, le travail parlementaire et le comportement sociologique, les attentes des populations par rapport à eux. C'est ça qui nous réunit. Bon, la situation actuelle est caractérisée par le fait qu'il y a une perception en général négative des députés, qui est quand même assez sévère si vous avez l'habitude d'aller à l'Assemblée, de voir le travail qui est abattu au niveau des commissions parlementaires, la qualité des députés, le stock de lois, de règlements, les modifications qu'il y a eu de certains textes, notamment dans le domaine économique, sur le plan international. Les budgets très durs, ils ont passé énormément de temps. Maintenant, il faut équilibrer cela. Il faut équilibrer cela et donner une perception beaucoup plus positive. Et pour cela, il faut que les députés soient informés des droits et obligations qui pèsent sur eux et qu'ils soient préparés. C'est ça l'objectif, c'est pour ça que nous avons invité des experts de haut niveau pour faire ce travail. Maintenant, on va vers une élection qui est une élection assez particulière, qui fait suite à un changement de régime le 24 mars. Et l'Assemblée nationale a été dissoute, donc c'est une élection anticipée. Il faut donc constituer une nouvelle composition de l'Assemblée qui permette un fonctionnement correct des institutions. Voilà la situation actuelle. Et donc c'est très important de préparer les députés parce que c'est une partie de l'État, c'est une institution fondamentale. Après l'exécutif, c'est le législatif et le judiciaire, avec une séparation des pouvoirs qui garantit un équilibre et qui limite le pouvoir. Pas ce que vous appelez équilibre économique, mais les frais, les campagnes, tout ça, c'est justement l'Assemblée nationale. Il doit y avoir une loi sur le financement des partis politiques, ce qui n'est pas encore le cas. On doit mettre en œuvre le statut du chef de l'opposition avec l'ensemble des prérogatives. L'argent public qui circule pour le fonctionnement des institutions doit être tracé, identifié. C'est comme le carburant qui circule dans le moteur d'un véhicule. Il doit être de bonne qualité, les quantités connues, la qualité connue et l'utilisation également devant aller exclusivement au fonctionnement des institutions, ce qui n'est pas encore le cas. Donc il y a énormément de choses à parachever sur ce plan. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vous avez pris pour thème le rôle du député. Quelle est aujourd'hui la pertinence de ce thème dans ce contexte-là? On va mettre des listes. Vous avez vu, des listes, c'est des jeunes qui la plupart n'ont jamais été députés. Jamais. Et on ne peut pas avoir de l'expérience en tant que député sans avoir été député. Donc ils vont apprendre. Ça prépare le député pour qu'ils sachent au moins qu'il y a des choses à apprendre. Ils vont venir avec beaucoup d'humilité. Ils vont être formés par les partis. Aujourd'hui, les partis jouent un rôle très important parce que c'est eux, malheureusement, c'est encore le cas, c'est eux qui désignent les députés sur leurs propres critères. On n'en est pas encore au point où c'est les populations qui désignent les représentants, ou bien sur la liste nationale, on demande un certain nombre de qualifications et tout. C'est les partis qui désignent. Et les partis désignent en fonction de la légitimité du candidat, de sa représentativité, etc., des critères qui n'ont rien à voir avec les critères qui sont souvent attendus d'un député. Donc il y a un paradoxe. Mais comme c'est des élections anticipées, on n'a pas eu le temps de faire une grande réforme de l'Assemblée nationale. Donc on va composer l'Assemblée nationale, on va désigner les futurs députés sur la base du texte actuel. Mais n'empêche, il faut qu'ils soient formés. Et lorsque ces jeunes-là seront formés,
Lorsqu'ils auront passé quelques années à l'Assemblée nationale, évidemment, ils deviendront de grands députés. L'essentiel est qu'ils soient conscients qu'ils viennent représenter le peuple. Ils ne viennent pas représenter les partis, défendre les intérêts d'un parti, les points de vue d'un parti. Ils ont besoin de supporter un parti, mais ils sont là fondamentalement pour représenter le peuple dans l'intérêt exclusif.